Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc avant de commencer, je tiens à renouveler tous mes vœux de bonheur à tous, voilà, de joie, de santé surtout et de prospérité également. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre aussi des nouveaux oracles que j'ai eus. Donc, un pour Noël que j'ai eu en cadeau, La lumière de notre amour de l'Itana de vous à moi. On va prendre également l'oracle sorcière de la lune de Cosmic Valeria. Et on va prendre le tarot, pareil, que je me suis offert, le tarot atmique de Madison KR. Donc, voilà pour les jeux qu'on va utiliser. Donc allons-y, on va prendre 3 messages et le dos du petit oracle de l'intuition. On va aller voir quels sont vos premiers messages, les scorpions, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'allais dire 2023. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Alors, celle-là, elle est un peu ressortie, donc je vais la prendre. Celle-là aussi. Et celle-là. Et le dos, nous avons... Oh, on a une permission. La valorisation. J'aime bien ce message. Hein. Je ne l'ai jamais eu, je crois bien. Valorisation, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc, je vais la mettre ici. Donc, on vous dit de vous valoriser. Ce n'est pas de l'ego. Vous êtes unique et importante comme personne. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, scorpion. Nous avons le chakra solaire. Alors, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc, très beau message également. Et nous avons une prédiction, on parle d'un renouveau pour vous, une réussite, une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi, l'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. On parle d'un renouveau là, il y a quelque chose qui se termine. Alors soit une relation, soit une situation, ou tout simplement un cycle également. Et ben dis donc, elle n'arrête pas de tomber celle-là. Nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de... Voilà, il y a un renouveau pour vous les scorpions. On vous dit que voilà, vous allez être heureux, vous allez... voilà, ça va être le bonheur. Surtout, ne culpabilisez pas, même surtout si vous avez un entourage où bah, peut-être eux n'ont pas autant de chance en ce moment. Voilà, c'est peut-être que ça sera à leur tour hein, plus tard. Valorisez hein, vos réussites. Hein. Voilà, il faut pas... voilà, il ne faut pas vous dénigrer pour faire plaisir aux autres, là. Si vous êtes heureux, quoi. Donc, tout simplement. Alors, on sait que des fois, hein, pour certaines personnes, le bonheur des autres dérange. Hein. Mais là, on va parler de jalousie dans ces cas-là. Alors, allons-y avec l'oracle, la lumière de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. On parle de lenteur. Peut-être que vous avez vécu un cycle, une situation, une relation assez longue où ça a duré dans le temps, hein, une situation difficile. Hein. Et on parle de distance. Alors peut-être une distance que vous avez eue avec une personne ou une situation hein, qui a duré un certain temps.
Alors, on va faire une coupe. Et ensuite, on va faire un tirage en 9. Et on parle d'amour. Et on parle de mettre les voiles. Alors, pour moi, c'est marrant. Je suis un petit peu... mettre les voiles, pour moi, c'est partir, en fait. Mais là, j'ai l'impression que mettre les voiles, on met les voiles pour retrouver l'amour, hein. Donc, j'ai quelqu'un qui veut vous retrouver. On parle de la voyante, donc on parle de l'été, de retrouver de la chaleur. Donc, on vous prédit hein, à nouveau de la chaleur, du bonheur, du... Pour moi, c'est ça, c'est pas forcément cet été, hein. Et on parle d'une déclaration. Il y a quelqu'un qui a fait une déclaration et une autre personne a peut-être été immature, je ne sais pas, qui n'a pas accueilli cela de la manière que vous auriez aimé. Et on parle bah, qu'il y a une des personnes qui a plongé dans la déprime là, hein. Hmm. Colère, pourquoi? Eh ben moi j'ai l'impression que quelqu'un a lâché prise, hein. Et on parle de colère hein, sur le printemps là qui arrive. Pour moi c'est le printemps qui arrive là. Et on parle de lâcher prise en fait à s'aimer en fait. Oh, il y a la fin, il y a la transformation. Alors j'ai comme si quelqu'un, vous avez aimé une personne, vous avez éprouvé de forts sentiments, et bah oui, mais cette personne a tellement tardé à revenir, c'est que vous avez fait le deuil de cet amour. Pour moi, c'est vous qui avez la réussite dans l'attente, et pas votre hôte, parce que votre hôte, là, je sens qu'il revient, vous déclarez hein, sa flamme, mais il va retrouver finalement, vous retrouvez, vous, les scorpions, dans des énergies où bah, c'est la fin de l'histoire, quoi. Vous avez mis fin, vous avez fait un travail de deuil, et j'ai l'impression que vous l'avez tellement bien fait que bah, retrouver des sentiments, bah non, on va vers un renouveau. Alors allons-y, on va faire le tirage en 9. Donc vous pouvez changer les énergies aussi, hein, mais je pense que c'est vous qui avez fait le deuil de cet amour, hein. Votre autre a mis trop de temps pour revenir, hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai, hein. Et oui, des fois, il faut pas... Ah, j'en ai deux. Je garde les deux. Des fois, il faut pas trop tarder non plus à revenir quand on aime une personne parce que bah, l'autre, bah, voilà, elle est en droit également hein, de faire son deuil, hein, de dire bah, si c'est terminé, si la personne a voulu que ça se termine. Après, l'autre peut pas lui en vouloir, quoi. Donc, et puis finalement, je me dis, ben, tant pis pour l'autre, quoi. On parle d'un nouveau départ, là. Pour moi, j'ai un nouveau départ pour vous. On est prêt à prendre le large, on est prêt à aller voilà, conquérir un petit peu le monde, hein, tous les océans. Alors, allons-y. On parle de concrétisation. Pour moi, il y a une réalisation pour vous, hein. C'est la réalisation de votre bonheur, hein. Pas forcément dans une relation, c'est vous, personnellement, déjà. On parle de désir, de séduction et de retrouver sa paix, de se sentir à nouveau désirable, là, les scorpions. Et on est en paix avec nous-mêmes, on est en paix avec nos énergies, on est en paix avec ce qu'on pense, avec le travail qu'on a fait aussi hein, sur soi, que ça soit spirituel, développement personnel, hein, vous voyez par rapport à votre situation, on ressent, oui, vous allez en tout cas vers cette paix intérieure, hein. On parle de s'ouvrir à la nouveauté, au renouveau. Cherchez partout. Pour moi, on a envie de conquérir peut-être d'autres territoires. Des territoires inconnus un petit peu là. On a le séducteur, Kéké, qui arrive, c'est inattendu. C'est peut-être votre autre hein, qui revient là. Se mettre à nu.
Alors pour moi, c'est lui qui va se mettre à nu. On parle bien de déclaration. Il y a un oui. Et on parle d'être dans l'observation. Pour moi, on va être quand même positif. On va peut-être écouter cette personne. On va s'ouvrir à elle. On va rester ouvert. Mais est-ce que, pour moi, c'est peut-être depuis cet hiver que vous avez pris ce nouveau départ, hein, suite à une distance. Pour vous, c'était perdu. C'était perdu, c'était, voilà, c'est... Vous avez peut-être même pensé que c'était finalement un séducteur, un prédateur ou une prédatrice, hein, et que, oui, on parle bien du passé, hein, et qui, voilà, qui a besoin de chercher son chemin, mais bon, qui ne l'a pas trouvé, en tout cas, euh, euh, qui n'avait pas trouvé la bonne personne ou que vous n'étiez pas la bonne personne. J'ai l'impression, finalement, vous vous êtes fait une raison par rapport à cette distance en vous disant, bah, c'est que je n'étais pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Et là, on vous dit bien, hein, que cette personne va vous écrire pour une nouvelle histoire et vous, vous êtes guidé à continuer malgré tout, malgré ses déclarations, malgré son désir. Euh, ouais, ok. On va aller voir, on va préciser un petit peu tout ça. Je vais tout recouvrir, hein. À part le désir et la paix, pour moi, là, c'est assez clair, hein. C'est très positif. Un gros travail sur vous, vous avez fait, là, les... Ouais. Comme si vous aviez fait un travail pour y voir plus clair, pour savoir où vous vouliez aller, ce que vous désiriez, quels étaient vraiment vos désirs, hein, aussi, hein. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Euh, Savoir, voilà, mettre peut-être même sur papier, hein, vos réels désirs, ce qui vous rend libre, ce qui vous sent léger aussi, j'entends. Et vous avez fait ce travail, peut-être avec une voyante aussi, hein, ou peut-être que vous-même, vous vous tirez les cartes pour justement être guidé, j'entends. Je vais la mettre là parce que je pense qu'elle voulait, c'était pour ici, hein, comme je ne voulais pas recouvrir. Donc voilà, on est guidé, on trouve, voilà, on lit peut-être beaucoup également. On va un petit peu... euh, et j'ai encore ce continuer malgré tout. Malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés rencontrées, vous avez continué. Vous n'avez pas arrêté, hein. Alors, allons-y. Je vais tout recouvrir. Sauf... Alors, ouais. On parle de maturité, de grandir, hein, de devenir plus sage, de mieux discerner aussi les situations, les personnes qui vous entourent, hein. Euh, euh, D'être beaucoup plus à l'aise dès qu'il y a un problème ou un souci qui se présente, j'entends aussi. On est beaucoup plus à l'aise, on surmonte beaucoup plus facilement, on arrive aussi à prendre de la distance soi-même. Et j'ai cette nouvelle histoire. J'ai un renouveau pour vous et vous êtes guidés. Il y a un non pour le printemps là. Pour moi, il y a un retour parce que vous avez lâché prise. Pour moi, si cette personne revient au printemps, euh, il y a un non. Il y a un non, c'est vous avez lâché prise, vous êtes passé à autre chose. Il y a vraiment ce deuil, hein, des sentiments qu'on pouvait éprouver pour cette personne aussi, hein. Ouais. Pour moi, il y a une belle réussite là, que ce soit dans un projet, et on va avoir envie de consommer. Alors consommer, j'entends là, on va avoir envie justement de rencontrer du monde, peut-être qu'on ouvre un bar aussi. Ça se peut également. Mais en tout cas,
Ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, où on va sortir, où on va profiter ensemble, où... Ouais, j'ai un beau message là. Alors, je peux pas vous lire le prénom, j'ai pas mes lunettes et je vois mal. Euh, ouais, on s'ouvre. On s'ouvre à ce qui a été perdu. Pour moi, vous allez rester ouverte malgré tout à cette personne. Vous avez cherché ou vous allez chercher votre autre quand même, hein. Ou vous l'avez déjà cherché, mais on dit que cette personne s'est refermée. Elle n'a pas voulu s'ouvrir à vous, alors que vous, vous êtes resté ouverte, hein. Ou ouvert, hein, si vous êtes un homme. Pour moi, cette personne revient, hein, de toute façon, va revenir vous séduire, hein, et elle va être dans la retenue, hein. Vous, vous allez être dans la retenue. Ouais. Se mettre à nu. On pense beaucoup à vous, là, hein, les scorpions. Ouais. Ben, c'est ça, en fait. Cet autre revient, il va vous faire une déclaration d'amour, mais j'ai l'impression que ça va vous faire ni chaud ni froid. Vous n'allez pas vouloir être méchant ou méchante pour autant, mais voilà, vous avez retrouvé le sourire, j'entends, ou vous allez retrouver le sourire, hein, au moment où cette personne revient, et vous allez continuer votre petite vie finalement. J'ai un grand oui. Ben oui, j'ai un grand oui, on reste ouvert, mais oui, on laisse les choses telles qu'elles sont, quoi. On va pas les faire évoluer malgré la déclaration. Pour moi, il y a une fissure, hein. Cette personne a créé une fissure, et puis vous avez fait le deuil, quoi. Mm. On va observer, on parle d'un prédateur, d'une prédatrice, là. Alors, j'aimerais bien recouvrir, là. On parle peut-être d'une situation, hein, d'une relation, hein, qui s'est concrétisée et qui a été consommée également, là, hein. Et cette personne a mis les voiles, hein. Mm. On parle de l'hiver, hein. Et il y a la réussite sur le danger. Un amour immature. On a déprimé, mais on a la réussite. Ouais, c'est quelque chose, c'est un amour, oui, c'est une relation qui vous a mis peut-être en danger, hein, psychiquement, psychologiquement. Ça vous a beaucoup affaibli. Alors, pour moi, j'entends que ça a été très très dur, ou c'est encore très dur, hein, de lâcher prise, hein, sur cette relation. On pense encore beaucoup à l'autre. On a besoin de se détendre, de trouver des moments de pause, de calme, euh, pour justement travailler, hein. Travailler sur la blessure, hein, qui vous a été infligée. Ouais. On a envie de tout quitter aussi. On a envie vraiment d'un renouveau, de nouveauté, de... Mm. Alors, j'ai la maturité, là encore, hein. Chercher sa direction, héritage passé. Ça fait un moment que vous cherchez un petit peu votre direction, votre voie. Vous vous êtes senti perdu. Et pour moi, vous vous êtes senti perdu parce que vous avez vraiment ouvert votre cœur à cette personne. Vous avez tout donné à cette personne. Mm. On parle de tout quitter, même tout ce qui est excès. Et on parle vraiment là d'avoir besoin de ce besoin de s'isoler, hein,
pour réfléchir, pour retrouver son calme, hein, pour retrouver son équilibre. Hein. On parle de maturité là. Hein. Et puis pour moi, vous cherchez votre perle. Votre perle rare. Voilà, on se détache et on se dit, voilà, il y a sûrement quelque chose de mieux qui vous attend en fait. C'est ce que vous vous dites. Il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Ouais, on parle de passé. Un passé très lourd. Hein. On parle de retour. Pour moi, d'une personne encore immature. C'est pour ça que vous, voilà, vous allez laisser les choses comme elles sont. En avant toute, cette personne va se mettre en colère hein, lorsqu'elle va vous se rendre compte que vous, bah voilà, vous êtes passé à autre chose. Parce qu'elle va en faire beaucoup, cette personne. Ouais. Elle croit qu'elle va retrouver son bonheur avec vous. Hein. Sauf que vous lui mettez un gros stop. On a l'escale. Hein, j'ai l'impression que vous allez presque lui dire à cette personne, merci d'être passé, mais voilà, tu peux continuer ton chemin, quoi. Et sans moi. Ouais. Pour moi, vous avez trouvé votre direction, vous. Vous avez trouvé votre trésor. Et on parle d'une nouvelle histoire qui va vous permettre d'évoluer. Pour moi, oui, voilà, c'est... Ouais, c'est non pour cette personne. Pour vous, c'est pas la bonne rencontre. C'est pas la bonne personne. Hein. Et cette rencontre, hein, on dit bien hein, que cette personne a mis les voiles. Hein, a mis les voiles hein, pour aller vivre plutôt... voilà, des relations plus câlinou, pas sérieuses. Et du coup, vous pouvez pas, en fait. Vous êtes obligé de dire non à cette personne parce que vous seriez toujours dans la méfiance, en fait. C'est pratiquement pour vous impossible de faire confiance en cette personne. Et on parle bien du printemps et que vous avez lâché prise. Hop. Et on parle du nouveau départ et on va s'arrêter ici, hein, les scorpions. On parle de vraiment nouveau départ pour vous. Hein. Donc c'est très positif finalement. Hein. Quand on arrive à un point comme ça où on dit non au passé et on va de l'avant, c'est très positif. Hein. On va prendre le tarot. On va aller chercher des précisions pour vous les scorpions pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Vous avez la nouvelle lune le samedi 21 janvier 2023 sur mon calendrier que j'ai là. Comme ça, j'ai les nouvelles lunes et les pleines lunes. Parce que c'est vrai que des fois, je ne sais plus trop quel jour je suis. Alors. Et oui, j'ai une personne qui va regretter hein, de ne pas avoir été, d'avoir fait le mauvais choix, tout simplement. On a le diable là, donc j'ai vraiment cette sensation de choix. Moi, j'ai une personne qui a fait le choix plutôt de la passion, de la sexualité, qui a fait le mauvais choix. Des excès aussi. Hein. Et vous, ben, vous avez décidé de faire un choix, le choix d'un nouveau départ. Vous avez été beaucoup dans le manque. Hein. Alors, j'ai le signe Capricorne, Scorpion,
Taureau, Gémeaux, Vierge. C'était peut-être en automne, hein, cette distance avec cette personne. Hein. On arrive vraiment là, par rapport à cette relation, à prendre vraiment, comment dire, bah, de la distance, quoi. Émotionnellement, sentimentalement, c'est loin maintenant. Vos sentiments sont déjà, ouais, sont partis là. Hein. Et j'ai quelqu'un qui a des regrets, qui rumine par rapport à ce bonheur. Hein. Alors, il y a peut-être eu tout simplement une grande tristesse pour vous, hein. Des regrets aussi, mais c'est surtout vous avez fait le deuil et vous allez vers un bonheur de couple, hein, un bonheur, un grand bonheur, hein, parce que eh ben, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. C'est une décision que vous avez prise et puis j'ai envie de dire, vous avez espoir, hein, de trouver cet amour de toute façon. Et pour vous, hein, vous ne voulez pas... il y a une libération également. On se libère. Hein. On se libère et on fait ce choix. Si cette personne ne vous a pas choisi, vous allez faire le choix de ne pas la choisir non plus. Tout simplement. Alors, je vais faire un tirage en 9. Encore. Pour avoir plus de précision. Mais c'est ça en fait. Hein. C'est tout simplement... allez, on se libère. Cette personne ne vous a pas choisi, ben, vous ne la choisirez pas non plus. Mais c'est surtout parce que vous ressentez plus les mêmes sentiments qu'avant. Hein. Il y a vraiment cette notion de deuil, hein, qui est terminée là. Ça se termine. Hein. Ça doit faire un moment tout de même que cette personne ne vous a pas donné de nouvelles. Hein. Oui. Vous retrouvez la force, la détermination. Pour moi, vous avez appris beaucoup. On a voilà, on a la protection, hein, grâce à la connaissance, grâce, pour moi, à l'éveil spirituel également. Oui. Et ça, c'est par rapport au fait d'avoir eu le cœur brisé. Pardon. On parle qu'il y a eu beaucoup de temps à être passé quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup de temps. J'ai une personne qui va vouloir discuter avec vous, hein, qui se met en action, hein, qui vient vers vous. Et moi, j'ai le triomphe. Vous avez le triomphe sur cette situation. Parce que on ne peut plus vous vendre du rêve. On ne peut plus vous faire croire à une histoire d'amour. Vous n'y croyez plus. J'ai cette notion de vilain petit canard et voilà, c'est... on refuse la rivalité et surtout on refuse d'être le second choix aussi. Ouais, et on a espoir parce qu'on est l'impératrice et on sait qu'on va trouver avec le temps, si on est assez patient, la bonne personne. Vraiment. Il n'y a pas de regret, du coup, hein, parce que les sentiments sont loin. Et ouais, vous êtes alors, on a la dame de denier. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous vous mettez par rapport à votre... je vais dire votre autre. Hein. Là, c'est vous. Pour moi, vous vous sentez vraiment attirante. Vous êtes généreuse. Vous êtes disponible. Vous avez envie de profiter de la vie. De partager aussi toutes vos richesses, hein, vos expériences. On parle de quelqu'un qui est dans le confort tout de même, hein, qui est bien. Et qui veut satisfaire ses besoins, ses rêves, ses souhaits. Ouais.
Et on parle de richesse, hein, de grande réussite pour vous, que ce soit dans vos projets, dans vos relations. Ouais. On a le 8 d'épée, là. On parle de peut-être encore s'empêcher, c'est interdit. On parle peut-être qu'il y a encore des blocages, hein. Donc, il y a encore des choses à travailler. Mais on est en bonne voie, hein, parce que, vous voyez là, il y a encore un blocage, mais pour moi, d'un coup, vous allez être libéré. Ça va se débloquer. Oui, ça y est. Fini les angoisses, hein, on y va. Hein. On fait du tri aussi, peut-être dans son entourage. Hein. Pour moi, vous travaillez aussi, hein, surtout, le fait que peut-être que certaines personnes ont une certaine emprise sur vous. Euh, on ne laisse plus une personne être méchant, se sentir supérieur à soi. C'est ça la valorisation du début, je pense, le message. C'est que vous ne laissez plus personne vous rabaisser. Oui, parce que maintenant, vous êtes tout de même prévoyante, et j'ai envie de dire surtout vigilante ou vigilant. Et on parle de fêter, hein, de profiter de la vie, de donner, de recevoir, avec le 6 de denier, là, j'ai vraiment toujours cette notion de profiter, mais on sait que si cette personne revient, elle va créer de l'instabilité parce qu'elle veut trop s'amuser aussi. Et on a la force là-dessus, de dire non. C'est ça, elle crée de l'instabilité, elle veut trop s'amuser, elle est trop immature, cette personne. Alors, je vais recouvrir. Oui. On trouve vraiment un équilibre avec la justice. On reprend ses droits. C'est vraiment ça. On reprend vraiment ses droits là. Sur ses sentiments, sur ses émotions. Alors, j'ai... Ouais. On parle d'instabilité et puis on parle de faire des projets dans sa vie personnelle, même dans son travail, hein, dans le comportement aussi, hein, que les autres ont par rapport à nous et surtout par rapport au passé, par rapport aux souvenirs. Hein. J'ai envie de dire, c'est un petit peu souvent cette expression, hein, on pardonne mais on n'oublie pas. C'est ça, hein, il y a un travail de pardon aussi. Vous pardonnez à cette personne, mais vous n'oubliez pas. Ouais. Il y a une transformation tout de même, hein, par rapport au fait d'être vigilant, de faire attention, c'est ce qui vous transforme justement également. Vous savez ce que vous voulez. Et on parle de communiquer. Hein. On prend le temps de réfléchir et on prend connaissance là. Vous voyez là, il y a une fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui se termine et vous prenez connaissance, hein, de certains messages. Et pour moi, vous faites la connaissance d'une personne. Et on parle de grand bonheur avec cette personne. Vous allez faire connaissance avec une personne, on parle de grand bonheur, et voilà, on débute une relation là. On a fait le choix de se libérer du passé, d'une personne qui revient. Bah, l'ex, tout simplement, on se libère de cette personne.
Il y a vraiment la libération hein, par rapport à un entourage. Et j'ai envie de dire, on prend l'initiative aussi hein, de se créer un nouvel entourage. Et surtout, hein, on prend l'initiative de s'engager, euh, toujours être avec des personnes hein, qui sont positives, qui sont pleines d'espoir, euh, qui, euh, qui vous aident à avancer, à ne plus regarder dans le passé. C'est pour ça que vous dites non à cette personne. Vous ne voulez pas revenir dans le passé. Vous ne voulez pas faire ce retour dans le passé. Ouais. Ouais. Quand vous allez d'un coup, hein, quand vous allez, vous êtes libéré hein, de tout ce qui était lourd, hein, qui vous empêchait d'avancer. Hein. On parle de projet, hein, de vouloir faire des projets. D'améliorer aussi sa vie. C'est ça en fait. Votre but, c'est améliorer hein, votre vie. On a les messages qui arrivent avec le temps, hein, avec du temps. Et là, pour moi, vous voulez de nouvelles aventures, de la nouveauté dans votre vie. On observe, on évalue hein, la situation. J'ai l'impression que vous faites une proposition, ben on peut rester amis, mais voilà, c'est tout. C'est ça, on évalue que ben non, on n'a pas été le premier choix, donc voilà, et cette personne peut continuer son chemin en fait. Hein. Vous invitez cette personne à continuer son chemin sans vous. Hein. On coupe avec tout ce qui est tout ce qui ne vous convient plus. On coupe avec le passé. On ne se retient plus aussi. Hein. On se retire éventuellement pour réfléchir, pour éclaircir la situation. On demande conseil également. Hein. On demande conseil hein, et on prend les conseils hein, pour juste trouver hein, finalement la meilleure des solutions. Bah pour moi, vous allez vers une belle histoire. Hein. Votre histoire à vous hein, déjà. Votre bonheur. Hein. Votre abondance. Vous choisissez votre abondance, hein, les, euh, les scorpions. Hein. Ouais. On s'éloigne vraiment. On a vraiment envie de s'éloigner on pardonne pas, mais on se souvient hein, que cette personne nous a brisé hein, le cœur. On parle de vraiment faire le deuil pour aller vers son abondance et surtout son 10 de denier et son 2 de couple. Hein. On va vers l'harmonie parfaite. Hein. On veut une harmonie parfaite dans son couple, dans sa vie. On parle vraiment d'un nouvel amour là. Mm. Ouais, il y a un renouveau là pour vous, mais c'est pas avec cette personne du passé. Vous avez fait le deuil de votre passé. Eh bien, écoutez, on va finir avec l'oracle sorcière de la lune et ensuite message de vos anges. Très beau message là, les scorpions. Hein. Et vous allez vraiment vers votre abondance à vous, hein. Celle que vous avez choisie pour vous. Et vous vous le valorisez comment dire, en refusant d'être un second choix, tout simplement. C'est toujours les mêmes qui tombent, c'est marrant, hein, cette semaine. Nous avons la lame 6, pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur, on vous dit.
Et nous avons la lame 15, Fredja. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, on vous dit les scorpions. Et nous avons la fleur de lune. On vous dit épanouissez-vous, même loin des regards. Hmm. Donc, je vais vous lire la fleur de lune, lame 24. Allons-y. Qui êtes-vous dans vos moments les plus calmes? Lorsque vous êtes seul, loin des regards. Pardon, je vais relire. C'est une question en fait. Qui êtes-vous dans les moments les plus calmes? Lorsque vous êtes seul, loin des regards. Qu'est-ce qui exalte votre âme, vous passionne le plus? L'hypomée blanche, aussi appelée fleur de lune, éprouve la puissance de tous les éléments. Elle ne croit qu'à la lueur de la lune. Elle n'en est pas moins d'une grande beauté. Elle s'épanouit en solitaire, pour elle seule, dans le silence. C'est ça en fait, on vous invite vraiment à vous épanouir, à trouver votre bonheur, même seul. Hein. Grandir n'est jamais une expérience linéaire. Pour un pas qui vous porte vers l'avant, 2 pas en arrière sont parfois nécessaires. Ne vous appesantissez pas sur ce que vous ne pouvez contrôler. Par exemple, le jugement des autres. Seul compte votre progression. Travaillez à vous élever. Restez fidèle à ce que vous êtes. Hâtez-vous lentement sans perdre courage. Soyez la meilleure version de vous-même. Comme la fleur de lune, épanouissez-vous dans le silence. Chaque succès, chaque histoire commence avec vous. Tout le reste en découlera. Un proverbe bouddhiste dit « Tout comme le lotus, nous avons aussi la capacité de sortir de la boue, de fleurir hors de l'obscurité et de rayonner dans le monde. » Donc voilà pour ce message. Les autres, je les ai déjà lus dans les autres guidances. Et puis, je vais pas vous... Je trouve que c'est vraiment ce message qui est important pour vous. Hein. Donc, les scorpions. On va finir avec message de vos anges. Donc, je vous relis hein, les messages de la pleine lune. Récoltez les fruits d'un dur labeur. Fredja, la déesse Fredja, qui vous dit « Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. » Et la fleur de lune, hein, épanouissez-vous, même loin des regards. Nous avons Yvonne qui vous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Donc, on parle d'avoir un lien particulier avec les animaux. Peut-être que vous avez des animaux et quand vous êtes seul, et ben que vous aimez, hein, voilà, vous réconforter avec vos animaux. Hein. Peut-être que vous allez vouloir prendre un animal, hein, vous occuper d'un animal. On a Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et en dos, nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc voilà pour vos messages les scorpions. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Alors un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Hein. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.